Je dois d'abord préciser que les francs-maçons sont une organisation fraternelle qui vise à promouvoir la fraternité, la tolérance et la vertu, et qu'il est important de ne pas stigmatiser ou diaboliser une communauté entière en raison de la conduite de quelques-uns de ses membres. Il est également important de noter que les francs-maçons sont une organisation diverse et que les opinions et les actions des uns ne reflètent pas nécessairement celles des autres. Cela étant dit, il est vrai que certains francs-maçons ont été impliqués dans des campagnes et des discours anti-islamiques au fil de l'histoire. Dans ce contexte, il est important d'examiner les racines de cet anti-islamisme et de comprendre comment il s'est manifesté. Dans l'histoire de la franc-maçonnerie, il y a eu des périodes où certains militants et théoriciens maçonniques ont développé une vision critique et hostile de l'islam. Cela remonte au moins au XVIIIe siècle, avec des auteurs tels que le comte de Mirabeau, qui a écrit que l'islam était une religion barbare, fanatique. Cette vision a été amplifiée au XIXe siècle, notamment avec la publication de livres tels que « Le Coran dévoilé » par le maçonnique Marcel Lardenois, qui a cherché à discréditer l'islam et le Coran. Cependant, il est important de noter que ces écrits et ces discours n'étaient pas représentatifs de la majorité des francs-maçons, qui ont toujours prôné la tolérance et la compréhension mutuelle. En effet, de nombreux francs-maçons ont travaillé au fil des siècles pour promouvoir la paix, la compréhension et la coopération entre les religions et les cultures. Malgré cela, il est vrai que certains francs-maçons ont participé à des campagnes et des discours anti-islamiques, souvent enracinés dans une vision essentialiste et stéréotypée de l'islam et des musulmans. Cela a pu se manifester par des attaques verbales ou écrites contre l'islam, des appels à la méfiance et à la suspicion envers les musulmans, ou même des actions concrètes anti-musulmanes. Il est important de condamner ces attitudes et ces actions, qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de la franc-maçonnerie et de l'universalisme. La franc-maçonnerie doit être un espace de fraternité et de compréhension, où les hommes et les femmes de différentes religions et cultures peuvent se retrouver et travailler ensemble pour le bien commun. En fin de compte, il est essentiel de comprendre que la franc-maçonnerie est une organisation humaine, faillible et diverse, composée d'individus qui peuvent avoir des opinions et des actions différentes. Il est important de distinguer les francs-maçons qui ont promu l'anti-islamisme de ceux qui ont travaillé pour la paix, la compréhension et la coopération entre les religions et les cultures. En conclusion, il est important de reconnaître que certains francs-maçons ont participé à des campagnes et des discours anti-islamiques, mais il est également important de mettre en avant les efforts de nombreux francs-maçons qui ont travaillé pour promouvoir la paix, la compréhension et la coopération entre les religions et les cultures. La franc-maçonnerie doit être un espace de fraternité et de compréhension, où les hommes et les femmes de différentes religions et cultures peuvent se retrouver et travailler ensemble pour le bien commun.